Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une deuxième vidéo de ma nouvelle série et lecture de Justine. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur un livre à tendance, c'est pas un livre à tendance, en fait c'est un livre psychologique. Donc en fait c'est un rapport psychologique qui a été mis en roman. Bien sûr tous les noms sont changés pour préserver l'anonymat des personnes concernées. Alors c'est celui-ci, alors c'est Dibs de Virginia M. Axline. Donc c'est un livre qui a été traduit de l'anglais parce que c'est une psychologue, psychothérapeute américaine. Et dans le fond, ça parle du développement de la personnalité grâce à la thérapie par le jeu. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un enfant très troublé, un jeune enfant, je pense qu'il a comme 5-6 ans, très jeune. C'est un enfant troublé qui vient d'une très bonne famille à New York. L'enfant ne parle pas, il est très agressif, etc. Et puis, une fois qu'il rentre à l'école, il est sauvage, vraiment. Il mord les autres enfants, très problématique comme comportement. Et suite à la thérapie par le jeu, l'enfant devient complètement normal. Il est très intelligent. À 5 ans, il sait déjà lire, écrire, il sait plein de choses. Il lit des livres vraiment... tu sais, c'est vraiment un érudit. Mais au niveau social, il y avait des problèmes. Au début, on pensait même par rapport au roman, parce que je suis pas psychologue, là, je fais pas de diagnostic, là, mais au début, c'était même... présumé qu'il était autiste ou dans ces eaux-là. Finalement, par la thérapie par le jeu, l'enfant s'en sort, il sort de sa coquille, il devient très normal, très social, très ouvert au monde. C'est un livre très pertinent pour ceux qui sont intéressés par la psychologie. Ça parle surtout de psychologie infantile, donc pour les enfants. C'est une thérapie par le jeu, donc moi je connaissais pas ça, je suis vraiment au début de mes études et puis c'est très intéressant de lire un rapport psychologique et c'était pas du tout ennuyant. C'est vraiment une histoire, c'est très bien écrit, c'est très petit comment c'est écrit dans le livre, mais quoi qu'il en soit, c'est très intéressant. Je vais pas en parler beaucoup plus que ça parce que franchement, je pense que c'est vraiment à lire. C'est pas un livre qui va vous toucher nécessairement, mais si vous êtes intéressé par la psychologie, ça peut vous montrer un petit peu quel genre de thérapie vous pourrez offrir à des enfants qui en ont besoin, si c'est la clientèle que vous recherchez ou si vous ne savez pas, ça vous montre un petit peu ce qu'une clientèle jeune, très jeune, les enfants, vont vous offrir comme parcours de par ce rapport-là. Évidemment, chaque enfant est différent, là, mais la thérapie par le jeu, moi j'y crois, c'est vraiment, je l'ai juste lu, mais je l'applique vraiment dès que je suis en contact avec des enfants, j'essaie d'analyser un petit peu comment ils jouent parce que ça en dit beaucoup sur ce qui se passe à la maison et puis comment ils vivent leur vie. Donc c'est très intéressant d'observer les jeux des enfants, les interactions entre les personnages qu'ils font. C'est comme ça que la psychologue réussit à analyser pourquoi l'enfant est comme ça par rapport à ce qui se passe à la maison. Quelle vision a-t-il du couple, de ses parents? La famille, c'est la première société dans laquelle on vit, donc c'est très important de comprendre les mécanismes au sein d'une famille pour comprendre comment un enfant agit, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres influences externes. Alors vraiment, je vous laisse le lire, c'est encore une fois Dibs de Virginia M. Axline, le développement de la personnalité par la thérapie par le jeu. C'est chez Champ Essai. Donc encore une fois, c'est traduit de l'américain. C'est très bien traduit, c'est très agréable à lire. Et c'est 8 € en France. Donc, parce que c'est écrit en arrière. Voilà. Alors, sur ça, c'était une très courte revue. Parce que franchement, comme j'ai dit, il faut vraiment le lire. Sur ça, je vous invite à me suivre sur Snapchat, Instagram et aimer ma page Facebook. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez lu ce roman ou si vous avez des romans à me proposer, des romans psychologiques à lire. Ça va me faire vraiment plaisir d'en prendre note et de les mettre sur ma liste de lecture, donc à lire. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine!